Et salut à toutes et à tous, c'est Brapito. Et aujourd'hui je vais essayer de vous faire une petite vidéo de présentation de ma CB. Alors je sais que j'en ai déjà fait une, mais là c'est une vidéo plus particulière parce que j'ai rajouté une chose dessus que d'origine. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour tous ceux qui ont une petite CB 500 ou qui souhaitent en acquérir une. De toute façon entre la S et la normale, voilà, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais voilà, je me dis, si vous voulez faire à peu près les mêmes choses que moi, ça peut être sympa. Alors on est dans les vignes, je vais me mettre à l'endroit où je me suis arrêté la dernière fois. Je pense pas que je vais gêner qui que ce soit. Alors ma CB, bon déjà une chose, elle est très sale. Parce qu'hier, je me suis pris un truc. Il y avait des trucs qui arrosent les vignes et tout là, enfin c'est surtout les champs. Si vous voulez, le jet il partait pas du tout sur les champs, il partait sur la route. Je me suis retrouvé comme un coin à me faire tremper, donc du coup tout le monde me regardait bizarre parce que j'étais trempé. Étant donné qu'il avait pas plu, c'était assez bizarre. Bon, cette CB, on va faire un petit floutage de plaque façon Alpinestar. Voilà. Alors ma petite CB, qu'est-ce que j'ai fait dessus depuis la dernière fois? Déjà j'ai rajouté l'autocollant du Royal Jordanian, juste là. Ça me fait assez plaisir de l'avoir dessus parce que c'est un peu grâce à lui que j'ai fait de la moto, un peu beaucoup même. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai changé encore une fois de rétro, un petit peu plus grand, beaucoup plus grand. Mais au moins, voilà, je vois quelque chose parce que sinon, je voyais juste le bout de mes bras, donc ça servait pas à grand chose. Ensuite, après, qu'est-ce que j'ai fait de beau? J'ai rajouté le quad lock. Alors ça, c'est génial. Franchement, je m'en sers pour la musique, je m'en sers pour le GPS. Pour les appels s'il y a besoin, les gens ils vont dire c'est un gadget, mais voilà, pour moi c'est génial. Ne serait-ce que pour l'heure. J'ai pas d'heure sur ma moto, il y a que dalle. Donc du coup je regarde l'heure là et c'est nickel. Après j'ai rajouté aussi une petite prise ici qui me permet de savoir combien il y a de batterie. Donc 12,1. Et je peux charger le téléphone pendant que je roule, donc ça c'est génial. Et après je crois qu'ils font aussi des supports GPS quad lock, donc on peut mettre un GPS machin. Bon moi c'est mon GPS ça, donc voilà. J'ai refait la fourche. Bon, on l'a fait avec mon père, et franchement, nickel. Pas de fuite, rien du tout. On s'est démerdé comme on pouvait, mais franchement, nickel, nickel, nickel. Après, j'ai passé un petit coup de blanc sur les inscriptions aux pneus. Alors là, le blanc, il est un peu gris et noir. Hein. Mais par contre, je sais pas comment je vais faire pour le nettoyer, parce que si vous mettez du nettoyant frein ou du nettoyant jante, ça se barre tout de suite. Hein. Là on le voit, le C et le O ils étaient partis, je l'ai refait et du coup ça fait dégueulasse. Bon. Parce que c'est assez long quand même, j'ai dû passer une après-midi à faire ça. Après sinon il n'y a pas grand chose de plus qu'à changer. Ah si, j'ai rempli beaucoup de fois le réservoir. Je roule quand même beaucoup plus que où j'étais avant. Déjà parce que les routes elles sont superbes. Regardez ça. Et aussi parce que bah voilà, on découvre la région, superbe région. Les gens ils sont trop sympas, enfin c'est génial ici, c'est génial. Pour un au monde je change. Voilà, et puis après elle va bientôt faire ses 50 000. 49 911. Et ouais, plus de 89 bornes. Je l'ai eu à 48 553, donc vous voyez, elle a pas roulé énorme non plus, mais bon, ça fait même pas un an que j'ai le permis. Hein. Si je me souviens bien, on est en septembre, il y a un an, je reprenais les leçons de conduite avec le plateau. Je me disais, je vais jamais y arriver. Je voyais des mecs qui allaient passer le permis, ils étaient super à l'aise. Moi, j'étais pas du tout à l'aise. Et puis, petit à petit, je me suis dit, non, mais ça va aller et tout. Et puis, au fur et à mesure, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Je m'amuse encore maintenant au feu rouge et tout, à essayer de pas poser le pied avec ces fameuses petites manips qu'on t'apprend, accélérateur, frein. Embrayage. Après je vais pas dire que j'ai galéré non plus à passer le permis. Le plus dur en fait c'était comprendre le point de patinage. Pour moi ça c'était vraiment horrible. Mais une fois que tu as compris ça, et encore au début j'étais que sur la 125, parce que je me disais bon si je galère sur la 125 je vais jamais réussir avec un gros cube. Enfin moyen cube on va dire. Et puis finalement, dès que je suis monté sur la CB, ça a marché direct quoi. Donc je vais vous dire, si jamais vous conduisez une 125 et que vous galérez et que vous dites ah ça va être de la merde et tout, je vais galérer avec la grosse.
Pas du tout, c'est beaucoup moins sensible et franchement, moi dès que je suis monté dessus c'était la révélation quoi. Après vous donner des caractéristiques, bah, c'est un 500 bridé en 34 chevaux. Je crois qu'elle en fait 58 quand elle est débridée, je crois que ça je l'avais dit dans l'ancienne. Et puis après voilà, il n'y a pas grand chose d'autre de fait. Hein. Pour rappeler à ceux qui n'ont pas vu mon autre vidéo, il y a un petit support de plaque court, on verra ici, avec les petits clignotants vachement sympas là. C'est des clignotants à défilement comme sur les Audi par exemple. J'ai peint ça en noir, ah oui ça c'est vrai. Alors bon, il y a plein de coups dessus parce que quand je monte, eh ben, je fous des coups. Si j'avais mis un petit tube comme ça pour l'assurance aussi, ça fait beaucoup mieux je trouve. Eh oui, et puis mes clignots aussi devant, je vous ai pas montré ça. Les petits clignots à LED aussi, fumés. Et pour que ça marche en LED devant et en LED défilement derrière, alors ça c'est galère, il vous faudra une centrale clignotante, obligé. Parce que j'ai essayé de mettre des trucs pour changer l'intensité là. Et ça c'est la merde, hein. Ça va bien pour derrière, ça a marché, mais seulement si devant vous êtes resté en clignotant simple d'origine quoi. Donc le mieux voilà c'est de prendre ça. La pièce elle se change à l'intérieur de ça. Ça se trouve partout sur Amazon et tout, il n'y a pas de souci. Et ça a été nickel, j'ai branché, j'ai juste fait mes branchements et nickel, devant derrière ça marche. Si j'avais su ça plus tôt, je peux vous dire que j'aurais moins galéré. Voilà, donc petite CB500. Toujours aussi content. Dans 2 mois, ouais dans 2 mois ça va faire 1 an que je l'ai. Bon, on a fait pas loin de 1500 bornes. Quand je peux rouler, j'hésite pas. Et puis après, bah... c'est vrai que non, par rapport à une nouvelle machine, moi, j'aurais pas voulu avoir du neuf. Vous voyez, là au moins je sais que si je fais une connerie, moi je l'ai jamais fait tomber, première chose. Je l'ai jamais abîmé, j'ai jamais fait quoi que ce soit, mais je sais que par exemple si jamais il y a un pet de peinture quelque part, bah c'est pas aussi grave que si tu avais la nouvelle CB500 quoi. Pour revenir au quadlock, sinon c'est nickel, hein, ça marche super bien. Et j'ai pas de problème de vibration, j'ai pas de problème que ça marche pas ou quoi que ce soit. Super facile à installer, de toute façon je vous avais fait une petite vidéo. Donc non, moi je pense que c'est vraiment un bon produit. Je vous avais dit, je vous donnerai mon avis plus tard. Bah, au bout de 1000 bornes on va dire, je peux vous dire que ouais, c'est un bon produit. Bah écoutez, si jamais j'ai oublié quelque chose, vous n'hésitez pas à me le dire. Et j'espère que bah, par exemple il y a 2 abonnés qui ont eu une petite CB500 d'ailleurs, bravo à vous. C'est vraiment un plaisir à conduire, en bridé en plus. Je vous souhaite plein de bonheur avec votre machine. Et puis si jamais vous avez des questions en commentaire, je suis pas pro mais j'ai quand même fait pas mal de choses dessus. Donc si je peux vous conseiller, il n'y a pas de souci. Franchement ça me ferait plaisir. Voilà, roulez bien tranquille avec, amusez-vous bien. Merci encore à mes abonnés sur Instagram, là je crois qu'aujourd'hui on doit être 240, quelque chose comme ça, c'est énorme, ça me fait vachement plaisir. Il y a toujours des gens qui viennent discuter avec moi, qui me disent « Ah j'ai la même moto que toi et tout, voilà, la mienne elle va faire 30 000, machin, voilà on a toujours un échange, ça fait trop plaisir, franchement ça fait trop plaisir. » Donc continuez, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, moi je vous réponds toujours, de toute façon il n'y a pas de souci. Et puis voilà, ouais, si vous avez des questions, n'importe quoi, ça sera avec plaisir. Le seul truc que je peux te dire, c'est que j'ai la béquille qui commence à déconner et qui se relève pas à fond. Alors ça c'est chiant, parce que si jamais, je sais pas, elle se bloque et puis d'un seul coup avec les vibrations elle redescend, bah t'as pas l'air con quoi. Après bon c'est un détail, hein, s'il faut changer un ressort, je vous le conseille pas parce qu'il vaut super cher. Je crois que c'est 35 balles. Et en plus c'est pas un simple ressort, c'est un ressort et il y a un ressort dedans en plus. Ça, vous êtes obligé de changer les deux bien sûr. Franchement je le trouve très bien comme ça. Hein. C'est vraiment une belle machine. On va aller rouler un peu. 11h26. Ouais, je peux aller me balader un peu. Bah écoutez, on termine cette vidéo comme ça. Donc c'était la présentation de ma CB. Il n'y a pas grand chose qui a été dit. Hein. J'ai pas rajouté énorme. Mais voilà. Si vous avez des questions techniques, j'y répondrai en commentaire. Après, c'est plus une vidéo destinée à mes abonnés. Parce que vous avez certainement suivi l'évolution de la CB. À travers mes vidéos. Après si vous êtes là et que vous arrivez que vous comprenez pas trop, je vous invite à regarder mon ancienne vidéo. Dessus j'explique vraiment ce que j'ai fait depuis le début. Là c'était plus des petites modifs. Et puis après voilà, comme je dis, si vous avez des questions, pas hésiter. Voilà, allez ciao.
N'empêche, ça m'arrange bien pour capter l'attention des gens. Tu donnes un petit coup de gaz et hop, allez.